Voilà, désolé, hein. Vous êtes déjà, pour ceux qui sont déjà habitués, vous-même, vous savez, le téléphone sonne et puis ça. Si vous connaissez une méthode pour pouvoir, comment dire, éviter les appels entrants lorsque j'enregistre, n'hésitez pas à me dire ce qu'il faut faire. Donc, j'étais en train de dire que voilà, à mes sœurs là, surtout mes sœurs, lisez bien votre Bible. Je ne sais pas si c'est le français qui est dur. Vraiment, ce n'est pas pour me moquer, ce n'est pas, mais je vous assure, ça fait très mal. Très, très mal. Lorsque je lis un passage, si aujourd'hui, on a quelques serviteurs sérieux, tu n'es même pas obligé, puisque peut-être c'était, je ne sais pas, parce qu'il y en a, on comprend d'abord avec notre compréhension d'abord humaine. Mais après, invoquer, d'ailleurs même avant de lire, moi j'ai toujours conseillé à tout le monde et je le conseille, avant de lire ta Bible, prie d'abord, demande l'esprit du discernement et de compréhension. Mais même après avoir fait cela, si tu ressors de là que non, il y a toujours quelque chose que peut-être tu n'as pas bien compris, cherche à demander au moins à 2, 3 frères pardon. Et mais surtout, si tu connais un serviteur sérieux, même si c'est par sur les réseaux, peut-être que tu l'as découvert, cherche à le contacter pour qu'il t'explique. C'est vrai qu'il y a beaucoup, vraiment, c'est vrai qu'on ne sait même plus parfois à qui se mais il y en a. Il y en a. Et j'ai parfois cité certains. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont le monopole de la connaissance, attention. Mais parce que au moins, je peux, après moi, avoir vu ce qu'ils font au nom de l'Éternel, ce qu'ils disent au nom de l'Éternel, les enseignements qu'ils donnent. Quand peut-être un va dire une chose et que je ne suis pas convaincue, je vais aller vers lui, je vais l'interpeller, je lui envoie un message ou je l'appelle pour ceux dont j'ai les numéros. Et puis on échange. Et au moyen de la parole, je vais ressortir de là édifié. Il est même arrivé même que certains serviteurs eux-mêmes se rendent compte que, ah oui, c'est vrai que là, mais c'est comme ça. Mes frères et mes sœurs, je vous en prie. Donc là, c'était un message non seulement d'encouragement que je viens encore déposer. À toi qui en ce moment traverse des moments difficiles, ne te dis pas que tu es le seul, tu es la seule, que Dieu t'a oublié. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de malheurs qui viennent frapper à ta porte? Vous savez, le fait que nous n'obéissons pas à 100% à Dieu est une porte d'entrée de Satan dans notre vie. Dernièrement, j'ai déposé un message sur les coutumes et traditions. Combien êtes-vous des chrétiens? Là, il y a quelques jours, j'ai une de mes bien-aimées que j'aime tellement, qui est endeuillée. Mais elle m'a appris une chose qui m'a sidérée. Que quoi? Quand un couple divorce, si vous êtes divorcé légalement devant les autorités, mais quoi? Parce que vous êtes marié à l'église catholique. Si vous voulez, s'il faut que l'église catholique acte votre divorce, il faut écrire où? Au Vatican. Sinon, le divorce, même s'il est légal, c'est-à-dire devant les autorités, ça a été acté, l'église ne reconnaîtra jamais. Donc, pour l'église, vous serez toujours considéré comme étant marié à la personne qui a divorcé de vous. Vous entendez des choses pareilles? Et pire, il y a, n'est-ce pas, comme il y a des cérémonies traditionnelles qui doivent être faites, si vous n'êtes pas là, il y a un prêtre qui viendra pour procéder à ces cérémonies-là. De quelle cérémonie on parle? Ces histoires-là que quand ton mari est décédé, alors, au village, on t'amène. Dans d'autres tribus, on va te faire de ces choses terribles. C'est là où les belles sœurs, les beaux-frères, la belle famille, pour certains, viennent en profiter pour venir régler leur compte sur toi. On va te faire des rites sous prétexte que l'esprit du mort ne doit pas venir te perturber. Et j'ai dit à cette sœur, mais si le mort n'était pas un sorcier, n'avait pas trempé les mains dans des choses bizarres. Parce qu'il faut savoir une chose. Quand vous assistez à un enterrement et que vous voyez des choses bizarres qui se passent pendant l'enterrement de la personne, il y en a. Où vous êtes en train de rouler, le cercueil va tomber plusieurs fois, des trucs comme ça. C'est pas que, parce que le mort est mort, soyons clairs. Mais quel est l'esprit
qui accompagne le corps de ce mort-là, qui entoure le corps de ce mort-là. C'est-à-dire quoi? Si vous étiez un serviteur, si c'était quelqu'un qui a mené une vie presque tranquille avec tout le monde, qui avait un bon cœur, je vous assure, Dieu prend contrôle de son deuil. Dieu prend contrôle de son deuil. Et s'il y a même des gens qui veulent venir faire n'importe quoi, eux-mêmes, ils vont voir. Mais si c'était quelqu'un de son vivant, qui était dans des choses pas bien, mais pendant son deuil, vous allez aussi voir. Eh, mes frères, oh, mes sœurs, nous qui nous disons chrétiens, mais qui faisons le yo-yo, qui dansons entre les traditions, les coutumes, la religion, notre foi chrétienne. Mon Dieu, sortez de là, je le dis encore. Alors, pour finir, s'il te plaît, tu es accablé en ce moment. La nuit même, tu dors pas bien parce que soit tu fais le même rêve ou des gens viennent te menacer. Tu as des problèmes au sein de l'entreprise où tu travailles. Dans ton couple, ça ne va pas. Même au sein des frères et sœurs, auprès de qui toi tu attendais un soutien chrétien, là-bas aussi, ça ne va pas. Bref, il y a des choses qui se passent dans ta famille qui t'alourdissent le corps et tout ça. Mon frère, ma sœur, pardon. Pardon. Ne tourne pas ta face comme ce sorti d'Égypte avait fait. Ne te détourne pas de Dieu. Ne te décourage pas. Invoque Jésus-Christ. Pleure devant lui. Dépose ton chagrin, dépose ta lourdeur, dépose ta fatigue spirituelle, physique et tout. Dépose tes problèmes devant l'Éternel. Je t'assure que si tu as un cœur sincère, il ne va pas t'oublier. Les temps sont durs et seront de plus en plus durs. Toi, parent, qui a des enfants qui te méprisent de plus en plus. Toi, femme, qui a un mari qui te méprise de plus en plus. Toi, fiancé, qui a été laissé au carrefour par ta fiancée ou ton fiancé, alors que tous les préparatifs étaient en cours. Toi, à qui on a promis un poste quelque part et à la dernière minute, on te dit que non. Finalement, on a changé d'avis. Toi qui as un projet, mais qui ne sais pas comment faire pour avoir un financement, comment faire pour être aidé, et tu es en train de te décourager, ne te décourage pas. Je vous assure que nous avons un Père qui a son regard sur nous. Mais ce qu'il attend de nous plus que tout, c'est notre sincérité de cœur. Et il veut nous voir chaque jour davantage sortir de tout ce qui n'est pas de lui. Oui, soyons dépouillés chaque jour davantage, extérieurement. Mais si intérieurement, vous n'êtes pas dépouillés, je vous dis que l'extérieur, là, ça va être que de l'apparence, du folklore. Lisez votre Bible. Et je disais à cette sœur dont on a parlé par rapport à certaines choses qui se font pendant le deuil là, que voilà pourquoi je ne cesse d'encourager les gens que je connais autour de moi de lire la Bible. Ce n'est pas le fait de lire la Bible qui va sauver ta vie, mais c'est le fait d'intégrer chaque jour davantage ce qui est à l'intérieur de cette Bible, de vivre chaque jour davantage ce qui est à l'intérieur de cette Bible dans ta vie au quotidien. Cesse de te comparer aux autres. Cesse de voir que maintenant l'autre là-bas, sa vie avance. Mais moi, je suis toujours sur place. Pourquoi sa vie avance? Le sais-tu? Non. Mais pose-toi la question, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Dieu, aide-moi à comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui bloque. Pourquoi est-ce que les prières que j'élève vers toi depuis longtemps jusqu'à maintenant, je n'ai pas de réponse?
Alors toi, servante, serviteur, qui traverse aussi des moments très, très, très difficiles en ce moment, tu es découragé. Satan est en train de nous injecter avec ce truc-là en ce moment. Ne te décourage pas. On est là pour servir. Voilà pourquoi j'aime souvent dire à mes bien-aimés, lorsque nous prions, chaque jour davantage, oublions-nous dans les prières, mais mettons les autres en avant. Parce que c'est ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Tes problèmes, il les connaît. Tes soucis, il les connaît. Et il va s'en occuper. Et je vous assure que Dieu ne peut pas permettre que vous fassiez face à une tentation ou bien à une épreuve qui va vous dépasser. Quand ça vient de lui, hein, parce qu'il y a des épreuves qui ne sont pas de Dieu. Alors ne te décourage pas. Beaucoup travaillent dans des lieux où c'est de plus en plus difficile. Les conditions de travail sont de plus en plus difficiles. Il y en a qui veulent même abandonner. Mais avant d'abandonner, pose-toi la question, si j'abandonne demain, est-ce que j'ai de quoi me retourner? Faisons tout avec intelligence, avec sagesse. Mais surtout l'intelligence et la sagesse du Père. Et je vais terminer en m'adressant encore une fois de plus. Dieu est grand. Je suis tombée sur un reportage là tout à l'heure. Et les femmes qui vivent avec des prêtres, vous qui vivez avec les pasteurs, les prêtres, faites attention. Je vais même dire même les imams. Oui. Ceux qui se sont levés un matin pour dire qu'ils servent Dieu. Qui consacrent leur vie à Dieu. Ils vont servir Dieu. Mais surtout à vous prêtres. Jeunes prêtres. À vous familles qui avez, n'est-ce pas, des fils prêtres. Et vous savez qu'il entretient des relations dehors avec 1, 2, 3, 4 femmes. Une femme. Avec qui il a même un enfant. Et toi, le frère, toi, la sœur, ton frère prêtre va faire des enfants dehors. Tu acceptes qu'on utilise ton nom, il utilise ton nom pour reconnaître les enfants. Tu auras ta part devant Dieu. Mensonge, 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 mensonge que vous allez raconter à cet enfant. Vous enlevez même des enfants entre les mains de celles qui les ont portés. Au point où il y en a qui ne voient même plus leurs enfants. Vous allez porter votre part. Vous serez rétribué le moment venu comme il faut par le Seigneur. Vous connaissez la vérité. Parce que c'est un privilège d'avoir un fils, un frère, prêtre. Vous ne faites que les encourager. Toi, tu es pasteur, soi-disant. Tu as madame à la maison. Tu as une autre njomba au quartier. Et même pas une, plusieurs. Continue. Vous êtes nombreux à être exposés de plus en plus, non? Vous allez sauf que être exposés de plus en plus. La honte là va sauf que vous rongez correctement. Et vous qui continuez d'aller dans les assemblées où vous avez vos stars de pasteurs qui sont seulement rien que dans les prophéties, les prophéties, les prophéties, les prophéties. Ah, continuez. Bravo. Ah oui. Les eaux bénites sont en train de se balader en ce moment dans plusieurs temples bâtiments. Les huiles d'onction, les eaux d'onction. Lisez chaque jour la Bible, mes frères et mes sœurs. Restez chaque jour davantage chez vous. Je vous dis, hein, c'est en restant de plus en plus chez vous que vous serez protégés. Que vous allez... Ça dit que votre maison... Il y en a qui ne savent même pas que le chez eux, là, ça va être leur refuge seulement. Vous amenez vos enfants, vous amenez vos maris, vous amenez vos femmes, vous amenez vos parents, vos vieux parents, vous amenez vos oncles, vos tantes.
Parce que vous voyez des stars venir danser devant vous. Venir faire les prestigitateurs. Alors que le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, hein, dans les derniers temps, voilà comment ils seront. Beaucoup viendront en son nom. Nous avons les Jésus partout maintenant. Vous les voyez. Donc, mon frère, ma soeur, voici le message que je suis venue encore déposer. Le Seigneur nous dit de ne pas nous décourager. Après, c'est normal, on peut, à la suite d'une situation, être abattu 5 minutes. Mais après, il faut relever la tête. Peu importe les situations que vous vivez. Et nous, les chrétiens, je vais un jour, je ne sais pas quand, aborder un aspect très important chez nous, chrétiens, là. L'argent. L'argent. Nous sommes beaucoup, nous sommes nombreux à être radins, à être chiches. Lorsqu'on était dans des problèmes, on connaissait Dieu. Et quand Dieu nous bénit, nous ouvre des portes pour donner là, on réfléchit jusqu'à... Mais quand il va falloir aller donner aux bonbons prêtres, aux bonbons pasteurs, pour tel ou tel qui doit être fait sur nous ou dans notre maison, là, on est prêt à sortir l'argent bien comme il faut. Pourtant, on a un orphelin dans le quartier. On a peut-être une veuve qui est quelque part. Ou alors, on peut acheter un sac de riz ou je ne sais pas quoi, des savons, je ne sais pas, et aller donner en prison. En tous les cas, nous sommes nombreux à avoir ce problème. Et Satan a récupéré ça. Voilà pourquoi dans les temples bâtiments, vous voyez comment les gens sont prêts à sortir de l'argent chaque mois, à donner les dîmes. Malgré le fait qu'on sait que Jésus-Christ nous a libérés de toutes ces dîmes-là. Et que c'est lui qui est la dîme parfaite. Mais nous. Alors que ceux qui donnent avec bonté, ceux qui donnent sans se poser mille et une questions, dès qu'ils entendent qu'il y a quelqu'un quelque part qui est en difficulté, soyez bénis et que Dieu continue de vous bénir. Le Seigneur me mène d'une dernière chose à cœur. Parce que nous avons rendez-vous avec les frères tout à l'heure. Je vais terminer avec un truc très important. Si Dieu le permet, je ferai un message dessus. Parce que comme je vous ai dit, bientôt, vous allez me voir de moins en moins. Vous là, que quand votre frère décède, votre fils décède, il a laissé des biens. Vous êtes accaparé des biens. En ce moment, vous êtes en train, vous, vos parents, vos frères et sœurs, en train de réfléchir comment vous asseoir sur les biens que votre frère a laissés. Vous allez le suivre un à un. Il y a des familles qui ont été décimées comme ça. Le frère a laissé des biens. Le petit frère ou le grand frère est venu s'asseoir. Et je vous dis, la mort a commencé à rôder dans la famille. Et les gens ont commencé à partir one by one. Vous aurez à répondre devant Dieu. Surtout nous les Africains. Quelle méchanceté. Quelle cruauté. Quelqu'un meurt. Pendant que vous dites que vous pleurez son corps n'est même pas encore en terre, vous êtes déjà en train de réfléchir à prendre ses biens. Quelle méchanceté. Vous ne pensez pas à la veuve. Même si c'est que de son vivant. Peut-être votre belle-sœur ne se comportait pas bien avec vous. Peut-être votre belle-fille ne se comportait pas bien avec vous. Ah, c'est Dieu qui va finir avec elle. Mais il y a les enfants. Des fois, les enfants même sont encore en bas âge. Où ira-t-elle avec ses enfants? Il y a même d'autres, au début, ils ont fait semblant de soutenir la veuve. Après, ça a changé. Plusieurs se sont vus expropriés par leur belle famille. Mon Dieu. Et toi, tu dors dans la maison que ton frère a bâtie. Toi, tu t'es assis sur les comptes bancaires. Toi. Tu crois que Dieu t'a oublié. Voilà le genre de personne, quand il meurt, il pourrit avant que le souffle de vie ne lui soit enlevé. Toi qui m'écoutes,
Si tu es dans une famille pareille en ce moment, que tu as des frères, des soeurs, tu as des parents qui sont en train de vouloir prendre les biens que ton frère a laissés. Il y en a même que c'est la fille qui était bien. Alors comme la fille est décédée, on est en train de vouloir, n'est-ce pas, chasser son mari. Si tu es dans une telle famille actuellement, parle, fais ta part devant le Seigneur et mets-toi à l'écart. Et si tu as la possibilité d'aider ta belle-sœur, tes neveux, ta belle-fille, ce n'est pas tous les beaux-parents non plus qui sont comme ça, mais il y a des beaux-parents même qui sont dépassés parce qu'ils ont leurs enfants qui sont là, accrochés. Faites votre part devant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Peut-être avant la fin de la semaine, il y aura encore un message que je viendrai déposer, j'en sais rien. Je me laisse toujours guider par notre Père, au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Bonne semaine. Bon courage. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Toi, non-croyant qui n'est pas encore venu à lui. Toi qui continue d'être dans l'aveuglement ou qui a choisi continuer de rester malgré toutes les vérités que tu as déjà entendues sur la dénomination dans laquelle tu te trouves, mais tu t'entêtes à rester là. Il est encore temps de sortir de tout ça. Toi qui continues, n'est-ce pas, de faire la navette entre les coutumes, les traditions et Dieu, il est encore temps de sortir de là et de venir à Dieu. Sincèrement, de t'abandonner à lui. La famille va te rejeter. C'est pas grave. Le Seigneur te mettra une nouvelle famille sur le chemin. Amen.